Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur le Boucher. Dans cette vidéo, nous allons montrer que gamma nu plus 1 est égal à nu gamma nu pour tout nu supérieur strictement à 0. Cette propriété est importante en soi lorsqu'on a besoin d'utiliser la fonction gamma, mais c'est aussi, la démonstration est aussi une démonstration qui utilise une intégration par partie qui est extrêmement classique dans les sujets pour des intégrales qui ressemblent à cette intégrale-là, mais évidemment avec des petites différences. Donc une démonstration à retenir et à connaître. Pour démontrer une telle propriété, on va déjà réécrire ce que sont les termes, puisque gamma nu, il faut connaître absolument l'expression de cette fonction. Donc gamma nu, c'est t puissance nu moins 1 exponentielle moins t dt. Et du coup, si je note gamma de nu plus 1 pour voir comment je peux aller de l'un à l'autre, eh bien c'est t puissance nu exponentielle moins t dt. C'est extrêmement classique ce genre de calcul quand on a une fonction puissance, une fonction exponentielle qui sont multipliées. Il y a une méthode qui fonctionne pour ces calculs, ça va être des intégrations par partie. Les intégrations par partie vont permettre au t puissance nu de donner t puissance nu moins 1 en dérivant, et puis l'exponentielle moins t ne va pas bouger. Il y a quand même un petit problème théorique ici pour l'intégration par partie, à savoir que notre intégrale est sur 0 plus infini et n'est ni définie en 0 ni en plus infini. Donc, il va falloir passer par des nombres, par des intégrales tronquées, par des intégrales sur des segments. Et donc, commençons par écrire alpha plus grand strictement que 0, plus petit que 1, plus petit que bêta. Et calculons l'intégrale de alpha à bêta de t puissance nu exponentielle moins t dt. On va procéder par intégration par partie, donc il va falloir poser deux fonctions, soit u de t. Ici, on va poser la fonction puissance, alors t puissance nu. Souvenez-vous du moyen mémotechnique ALPES ALP pour dire la fonction puissance doit être posée avant la fonction exponentielle. Petit moyen mémotechnique, mais après c'est aussi par pure logique, c'est-à-dire que si vous voulez passer de t puissance nu à t puissance nu moins 1, eh bien il va falloir dériver cette fonction. Donc u' de t, c'est nu t puissance nu moins 1, et v' de t, c'est exponentielle moins t, et attention ici, il va falloir faire très attention au signe, puisque exponentielle moins t, la primitive, c'est moins exponentielle moins t. Les fonctions u et v sont de classe C1 sur alpha bêta. Donc, par intégration par partie, on obtient ces résultats, donc entre alpha et bêta, moins l'intégrale, alors moins, puisqu'il y a le moins ici, de moins exponentielle moins t, donc plus intégrale de nu t puissance nu moins 1 dt. Ce qui nous donne moins bêta puissance nu exponentielle de moins bêta. Moins, donc ça va donner plus alpha puissance nu exponentielle de moins alpha, plus l'intégrale de alpha à bêta des nu t puissance nu moins 1. J'ai oublié exponentielle moins t, bien sûr. dt.
Or, limite, quand alpha tend vers 0 de alpha puissance nu exponentielle moins alpha, ça va donner 0, puisque nu est strictement positive, fois 1, donc 0. Et l'intégrale de 0 à bêta de t puissance nu moins 1 exponentielle moins t dt est convergente. Donc, puisque c'est une intégrale de Riemann, avec tu nu strictement supérieur à 0. De Riemann, de gamma. Donc, l'intégrale de 0 à bêta de t puissance nu exponentielle moins t dt existe, et l'intégrale de 0 à bêta t puissance nu exponentielle de moins t, ça va être moins bêta puissance nu exponentielle de moins bêta, plus l'intégrale de 0 à bêta, alors je vais mettre le nu devant, de t puissance nu moins 1 exponentielle moins t dt. Voilà, on est obligé de découper notre problème en deux parties, puisque l'on ne peut pas faire tendre la limite quand alpha tend vers 0 et bêta vers plus l'infini en même temps. Alors, il s'avère qu'ici, les deux sont décorrélés, donc on pourrait, il y aurait des théories mathématiques qui feraient qu'on peut le faire, mais pour être bien rigoureux, on va découper le problème en deux. On regarde la limite quand bêta tend vers plus l'infini, cette fois-ci. Quand bêta tend vers plus l'infini, moins bêta puissance nu exponentielle moins bêta, ça vaut 0 par croissance comparée. Et l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance nu moins 1 exponentielle moins t dt est convergente. L'intégrale de gamma. Donc, gamma nu plus 1 égale l'intégrale de 0 à bêta de t puissance nu exponentielle moins t dt égale, pas bêta pour le coup, plus l'infini, égale 0 plus nu l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance nu moins 1 exponentielle moins t dt, c'est-à-dire nu fois gamma de nu. Voilà, donc cette démonstration est tout simplement une intégration par partie, même si ici le côté intégral généralisé fait qu'elle est un petit peu plus compliquée dans la rédaction à appréhender. Pensez toujours, dès que vous avez des puissances avec une exponentielle, ou avec une ln, ou avec arctangente, ou avec cosinus, etc., pensez aux intégrations par partie, notamment quand vous avez une multiplication. Et ceci, même si le problème paraît plus complexe, paraît plus délicat, en tout cas vous voyez moins le calcul, pensez à une intégration par partie. Voilà, j'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.